Et bien le bonjour, on est de retour sur une nouvelle vidéo consacrée au Stream Deck. Aujourd'hui, je vais te parler du Stream Deck, mais en dehors du stream, parce que oui, c'est pas juste un outil pratique pour tes lives, même si à la base, ça a surtout été conçu pour ça. Ce qui est super intéressant avec le Stream Deck, c'est qu'on n'est pas limité à juste changer de scène, afficher ou masquer une source sur ton stream. On peut aller beaucoup plus loin, à tel point qu'il m'est devenu indispensable dans mon utilisation quotidienne. Je suis en train de préparer une vidéo où je vous montrerai comment j'utilise mon Stream Deck en détaillant tout ce que j'y ai mis et pourquoi. En attendant, je vais vous présenter plusieurs manières d'utiliser le Stream Deck en dehors du stream en procédant par thème. Attention, j'utilise des thèmes pour illustrer des cas d'utilisation, mais bien évidemment, il est possible d'utiliser ces actions différemment. Voici les profils que j'aurais pu créer pour un graphiste. Un profil dédié à Photoshop, à Illustrator ou encore à d'autres logiciels. Rien de plus simple, ce sont juste des raccourcis associés avec la bonne icône du Stream Deck pour mieux s'y retrouver. Un color picker pour récupérer les codes exa des couleurs situées au bout de la souris. Lui, c'est un plugin, il s'appelle tout simplement Color Picker. Les liens vers les différentes bibliothèques ou ressources, le tout trié dans les dossiers. Pour de la bureautique, voilà comment j'imagine les choses. Un profil par logiciel d'office, par exemple avec les raccourcis les plus utilisés. La possibilité de gérer tes présentations PowerPoint directement via un plugin. Tu as aussi un plugin pour gérer Zoom, donc on peut imaginer un profil dédié à Zoom également. Et enfin, la possibilité de voir ton nombre de mails sous macOS. Concernant les monteurs vidéo, de mon point de vue, on pourrait faire quelque chose du genre. Donc un profil pour le logiciel de montage, ici Premiere Pro. Un profil pour After Effects. Un profil avec toutes les ressources, que ce soit ton dossier de mème ou un dossier de son, tu auras tout sous la main en un clic, ça s'ouvrira. Pour les devs, c'est un peu comme pour la bureautique. Donc un profil pour ton IDE préféré par exemple, les liens vers les différentes ressources, et après si tu connais GitHub, tu peux même t'amuser à faire un commutateur de multi-action pour en premier lieu initier le commit jusqu'au commentaire, puis ensuite, en recliquant sur le commutateur multi-action, ça terminerait de push. Tu peux gérer ton Discord, et si tu veux plus d'infos sur ce point, j'ai dédié une vidéo au plugin. Tu peux aussi avoir un tracker de crypto, ou encore gérer tes lumières Philips Hue ou Nanolith. Alors effectivement, tu vas voir qu'il va tracer aussi des actions telles que raccourcis vers les pages web pour ouvrir les logiciels, des raccourcis tout court, plusieurs raccourcis aussi, de texte, du multimédia par rapport à Twitter aussi, les multi-actions pour lesquelles j'ai fait une vidéo aussi. Enfin voilà, il te reste quand même pas mal de choses à étudier et tu verras que ça sera utile vraiment pour ta vie de tous les jours. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo consacrée au Stream Deck. Si jamais t'as des questions, l'espace commentaire est là pour ça, donc j'y répondrai avec grand plaisir. Et sinon, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit pouce, je le demande jamais, mais bon, sait-on jamais. Et puis voilà, donc je te souhaite une bonne fin d'après-midi, matinée, soirée, nuit, ce que tu veux, en fonction de quand tu regardes cette vidéo. Je te fais des bisous et puis à bientôt.